Bonjour. La Oumma sénégalaise en deuil rappelle à Dieu hier des khalifes des Layènes et de Thiénaba. Vox Populi, dans sa parution du jour, ouvre sur cette nécrologie qui frappe le Sénégal, en particulier la Oumma islamique en général. Seydina Abdoulaye Thiaw Laye a passé 20 ans à la tête de la communauté layène. Il reposera dès aujourd'hui près de son père Seydina Issa Rouhou Laye à Djamalaye. Serigne Abdourahim Seck, 8e khalife, n'aura fait que 14 mois à la tête de la famille religieuse de Thiénaba. Le Témoin, dans le même sillage, enchaîne le Sénégal en deuil, les khalifes généraux de Thiénaba et des Layènes rappelés à Dieu. Le khalife général de Thiénaba, Serigne Abdourahim, s'est éteint au Maroc à l'âge de 82 ans. Le khalife général des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, lui, est décédé à Dakar. Le journal de renseigner avec ces deux disparitions, c'est la communauté musulmane nationale et au-delà le Sénégal tout entier qui est en deuil. Le Sénégal pleure Serigne Abdoulaye Thiaw Laye et Serigne Abdourahim Seck de titrer toujours la tribune par rapport au rappel à Dieu des khalifes généraux de Yoff et de Thiénaba. L'Observateur à son tour de revenir sur cette nécrologie, rappel à Dieu des khalifes généraux des Layènes et de Thiénaba. Chérif Abdoulaye Thiaw Laye, inhumé dans la nuit à Cambérène, l'histoire d'un chantre de la paix qui a échappé à la bombe à Ziguinchor. Serigne Abdourahim Seck rejoint son prédécesseur 14 mois après son installation. Pendant ce temps, Touba se prépare à la célébration de la grande journée Rassaïd demain mercredi 11 août 2021. Touba, encore un moment de lieu. Note 24 heures. Walf Quotidien d'enchaîner sur un registre tout autre. Consommation, pénurie de sucre dans la capitale. Les acteurs se renvoient la balle. Omar Diallo, directeur du commerce intérieur, Dixit, le sucre est disponible, mais on constate des lenteurs dans la livraison. Autre information dans le quotidien du groupe de presse de Front de Terre, il s'agit des élections locales, de gros nuages qui planent sur le scrutin. L'exclusif dans le même registre souligne inscription en catimini sur les listes électorales. Un gros bonnet de la paire tombe. La gendarmerie démantèle une commission parallèle gardée par un policier et un ASP à Linguère. La structure installée dans un appartement privé au nez et la barbe de la DAF, de la gouvernance et de la préfecture. Parlons de la Covid-19 avec cette prise en charge à domicile critique. Livre 37 088 guérisons en 3 mois. Le cap des 1500 morts franchi. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye renseigne que la situation reste encore grave. Dr Ousmane Ndiaye pour une couverture vaccinale des enfants. La vaccination des femmes enceintes autorisée. Et puis Direct News de livrer ce scandale et escroquerie concernant toujours la Covid-19 dans certaines cliniques privées. Des cliniques privées qui se sucrent sur le dos des malades du corona, surtout ceux qui sont dans un état grave. Dans certaines structures sanitaires, des patients déboursent des millions de francs CFA pour leur prise en charge. Alerte à la Covid et à ses variants. 4 enfants emportés par la maladie. Livre les quotidiens. Source A enchaîne à 5 cercueils de 1500 morts, 13 décès supplémentaires, 70 cas graves et 433 nouvelles infections. Nouvel accouchement, c'est le titre du quotidien du groupe Avenir Communication. Vaccination élargie aux femmes enceintes. L'association des gynécologues obstétriciens conseille à ces dernières éviter autant que possible le premier trimestre. La position ambiguë de l'OMS, souligne le journal. L'AS poursuit. Le Delta décime la population infantile. 15 enfants dans un état grave et 4 décès, dont un bébé de 8 mois. Passons à l'évidence avec cette fois-ci ce cas de fièvre de Marburg détecté en Guinée. L'OMS alerte les pays voisins. C'est un virus endémique dans plusieurs pays d'Afrique. Ce virus appartient à la famille des Filoviridae, responsable d'infections virales parmi les plus pathogènes chez l'homme. Restons dans le domaine de la santé avec le soleil. Covid-19, grippe et paludisme. Les pharmacies sous haute tension. La forte demande a créé une pénurie de certains médicaments. Selon un pharmacien, 4 enfants sur 15 contaminés à la Covid-19 ont perdu la vie à Albert Royer. Enchaînons avec le mandat. Le journal titre ses compétences sacrifiées pour faire allusion à des personnalités qui ont été éjectées du gouvernement. Il s'agit de Mimi Touré, Mohamedou Maktar Cissé, Mary-Teuw Niane, Eva Marie Coll Seck et j'en passe. Passons à l'info pour parler de ce bras de fer autour du marché Sandaga. Wardini Ndoye auditionné par la DSCOS. Certificat de résidence à Ndoye en désaccord avec ses administrés. L'autre titre du quotidien Alerte. Dakar Times choisit ce moment pour livrer ce document de stratégie pays de la BAD 2021-2025 et de titrer Situation économique et financière du Sénégal. Les Échos fait un retour sur une erreur de maison fatale à la famille Joel. Premier anniversaire de l'incendie criminel à Denver aux États-Unis. Les effroyables aveux de Ngala Chouda, c'est le titre de Libération parlant de cet homme qui avait tué une fillette de 4 ans à Ziguinchor pour l'offrir en sacrifice aux esprits. Originaire de Bissau, le dessinateur âgé de 26 ans affirme aux gendarmes, je cite, « Après les poules et les chèvres, les esprits ont réclamé un enfant
enfant de sexe féminin. J'ai amené Maïmouna Bari dans la brousse alors qu'elle criait. J'ai récité une incantation avant de l'égorger pour calmer les esprits. Le père de la victime, Omar Bari, de réclamer justice en ces termes. Je veux juste qu'il m'explique pourquoi il a pris mon enfant, mon ami. Et nous passons au quotidien du sport avec Stade tout d'abord. Mercato, Messi au PSG. Pourquoi? Ça prend un peu de temps. Sonolan boucle avec Mbaye Gueye. Sa popularité, rencontre avec un marabout malien, prédiction de Serine Fallou. L'histoire jamais racontée du premier tigre de face. Bonne lecture à tous.